Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue à ce moment de prière et moment aussi de partage de la parole de Dieu. C'est un plaisir pour moi avec nous à soir. C'est conducteur Santana Lubin qui est chargé pour présenter nous sujet esprit de prophétie pour assoir. Pour nous capables de commencer, m'invitez-nous à chanter deux strophes, premier et dernier strophe, dans le numéro 136, pour triompher dans les combats. Et après quoi, on applique le psaume 119, verset 104. Le psaume 119, verset 104. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Cette parole-là dit en moi, éclairera ma foi, dans les combats soit ma défense, dans les dangers ma délivrance, et que par toi je sois vainqueur. Sainte parole du Seigneur. On appelle le psaume 119, les versets 101 à 105. Il est dit: je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Notre Dieu, notre Père, Jéhovah, Dieu trois fois saint, toi qui règnes d'âge en âge, toi qui ne fais rien sans nous avertir, toi qui nous aimes d'un amour infini, à toi soit la gloire, le règne et la toute-puissance au siècle des siècles. Notre Dieu, maintenant que ton peuple s'approche de toi pour s'instruire, pour trouver de l'enseignement, nous te demandons, Père Saint, ô Dieu le Père, de nous utiliser pour donner à ce peuple affamé le mets que tu lui as réservé. Aie pitié de nous, lave-nous, nous autres ce canal imparfait, qualifie-nous afin que ton peuple puisse être nourri. Car tu l'as dit dans ta parole, que ton peuple meurt faute de connaissance. Ainsi, Père Saint, nous avons pris plaisir et pour nos engagements de former ton peuple, afin que ce peuple que tu aimes tant, pour lequel tu as donné la vie de ton Fils, ne périt pas, mais qu'il ait la vie en Jésus-Christ. Pardonne, exauce, prends plaisir à ce programme et assiste-nous. Nous t'en supplions ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et qui est les abrisés au siècle des siècles. Amen. À mes visiteurs, encore une fois, bonsoir. Donc, c'est Santana Lubin qui a servi nous à soir. Et sujet nous, c'est 19e chapitre qui tirait dans le livre Événements des derniers jours que Mme White écrit et qui traitait du retour du Christ. Qui t'a dit, nous, frères et sœurs, que retour du Christ là, c'est pas un événement ordinaire. C'est un événement extraordinaire et surnaturel. Surnaturel parce que il n'est pas passé de façon naturelle. Et retour Christ là, c'est pas un événement qui prédit seulement l'Apocalypse. Toute la Bible parlait du retour du Christ. Toute la Bible parlait du retour du Christ. Quelque part, dans n'importe côté dans le livre dans la Bible là, même là c'est un livre historique, il y a un bagage qui était fait quand même, qui était fait allusion à retour Christ là. Et moi, mais j'ai Daniel, ouais, comment royaume Christ là va l'établir sur la terre là.
dans la prophétie Daniel. Maintenant, là, nous allons plus s'intéresser dans la prophétie Apocalypse et avec quelques autres prophètes mineurs et tout que nous pas toujours considéré comme prophète, mais comme psalmiste, David, qui parle en pile de retour Christ là. Nous vamos commencer que nous t'a comprendre que là, nous traité question retour Christ là, il y a des idées reçues que nous devons mettre sur côté. Parce que retour Christ là, lié avec l'idée de l'enlèvement du peuple de Dieu, lié avec sujet de la résurrection des morts en Christ et des morts qui a péri les païens. Lié tout avec 144 000 tout. Donc c'est un sujet pour nous prendre avec un pile précaution. Nous disons ce sujet pour nous prendre un pile précaution parce que Madame White dit dans le livre que l'écrit qui est l'exaltation à Jésus, ce qui est son compilation de textes que Madame White écrit, et son texte est écrit le 25 décembre, dans le chapitre là, alors, chapitre livre dans la compilation qui est l'exaltation à Jésus, c'est la première et la deuxième venue de Jésus. Nous connaissons une bagarre qui était fait que le peuple juif là, israélite, ils ont raté pour la venue de Jésus, c'est conception de gain de la venue de Jésus. Le peuple Israël là, dans la première venue de Jésus, ils ont pensé que Jésus est venu dans toute sa gloire. Mais ce n'est pas ça la Bible jamais dit. Pendant que eux-mêmes ils prennent des prophéties qui parlaient de la seconde venue de Jésus, ils ont confondu avec la première venue de Jésus. Et pour résultat, pour cause catastrophe. Les Jésus venu, ils n'ont pas remarqué ça. Parce que Jésus venu dans toute humilité. Tandis que tu as prétendu Jésus glorieux. Mais ça qui arrive, nous. Nous avons prétendu un Jésus qui va venir de une façon. Même Jean-Pierre, le monde qu'on a prédit la venue du Christ, la seconde venue. Tandis que Jésus est clair. Il dit la venue dans toute gloire. Nous aimons que nous lisons Hébreux 9, verset 28 qui dit de même Christ qui s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et il dit tout lorsque dans l'Acte des Apôtres, lorsque les disciples ont suivi Jésus qui montait dans celle-là, Jean te dit disciples que même Jésus ça nous monté l'a tourné même Jean, mais tout Dieu a bien pour lui. Même monde qui te percé. Tout Dieu a bien pour Jésus. Même monde qui te percé. Maintenant, lorsqu'on a parlé de venue de Jésus, nous disons une bagaille pour nous, un sujet qu'il y a avec, c'est qui ça qui a annoncé venue de Jésus. Qui est événement annonciateur qui dit nous que Jésus va venir tout de suite. Parce que il y a le retour du Christ bientôt et il y a aussi le retour du Christ imminent. Deux bagages différents. Jésus revient bientôt, il est défini. Mais il dit ça, nous allons comprendre qui c'est le retour imminent de Jésus. Ça veut dire côté que il pas prend temps pour le venir. Et on va remarquer que dans Luc 21, lorsque Jésus commence, verset 8, lorsque Jésus commence à dire événement qui a l'entouré venu là, Jésus plutôt dit que lorsque nous avons des bris de guerre, lorsque nous avons des famines, lorsque nous avons des nations levées contre notre nation, ce n'est pas encore la fin, mais ce sera le début de la fin. Ça qui veut dire qui ça? Ça qui veut dire que le retour de Jésus, la fin, il commence, mais on le tout le précipité à sa fin, la conclusion de la fin, ça nous relève le retour imminent de Jésus. Frères et sœurs, dans Luc 21, verset 25, il dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au but de la mer et des flots, les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire.
Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Donc, nous comprenons que événement dans Luc 21, verset 8, comme je dit tout à l'heure, et événement dans Luc 21, verset 25, yo pas même. Pourtant, événement dans Luc 21, verset 25 a continué jusqu'à verset 28, lui-même expliquait la venue imminente ou le retour imminent de Jésus. Ça veut dire, retour l'approche. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait nous connaître nous dans le retour imminent de Jésus? Premier élément, c'est l'apparition de l'Antéchrist. Madame White dit nous, dans un livre que l'écrit qui est le Maranatha, le Seigneur vient, dans le chapitre qui est titulé Satan se fait passer pour le Christ. Il dit, lorsque l'Antéchrist l'a venu, dans la période que le sang est fait, pour le prononcer, Satan a fait le passer pour Christ comment? Côté que il pral parler, il pral bailler presque même l'évangile avec Jésus. Bon, seule différence qu'il y a entre deux l'évangile, c'est la loi de Dieu. Parce que dans l'autre évangile, il a encouragé le non-respect de la loi, tandis que dans l'évangile du Christ, là, c'est l'encouragement à respecter les ordonnances du Seigneur. Nous comprenons ça, ça veut dire que nous prenons le temps de un groupe qui était toujours pas de préposition pour bon Dieu. Ils vont faire comme s'il y a préposition pour bon Dieu. Ils vont faire des miracles dans non bon Dieu, mais à faire des miracles là en dehors de la loi de Dieu. Là, ça, c'est l'apparition de l'Antéchrist. Et lorsque ça a arrivé dans le livre Événements des derniers jours, chapitre 19 là, il expliquait que, eh bien, pral gagner, et comme si pral gagner la loi du dimanche qui pral promulguer, et lorsque le promulguer, nous allons joindre l'illégalité de la loi de Dieu. Ça veut dire, la loi de Dieu n'est pas légale encore, légale dans le sens que il n'est pas bien valeur devant l'humanité encore, sinon que pour le reste, eh bien, ça, bon Dieu, pral dit l'homme rivé trop loin, et il pral prononcer le sang est fait pour que moun qui était pur yo plus net, moun qui était pur yo souillé net. Deuxième événement, c'est l'apparition des plaies. Dans Apocalypse 18, verset 8, il dit, à cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Madame White, dans l'événement de derniers jours, chapitre 17, on croit que son sujet qui est traité avec nous déjà. Il expliquait que la terre prend courir en liquide. Ce n'est pas en liquide la pied, non? Tellement il y a des tremblements de terre fréquents et puissants, côté que les édifices des villes que nous connaissons qui sont belles, il y a rasé. Palais que nous connaissons des édifices de bagarre l'homme créé, que était très orgueilleux de yo pral craser. La terre c'est comme l'estomac, il pral vle revirer tête li pendant pas derrière, etc. Ça veut dire un mouvement que nous pas même qu'à comprendre. Et bien là ça, n'a comprendre que eh bien non seul moment, un seul jour, les 7 plaies, yo pral frapper le monde. Dans matière de attention, madame a dit, des ports maritimes qui, aujourd'hui, a fonctionné, même à Sodome et Gomorrhe, il y a englouti. Il y a des îles nous connaissons, il y a bien englouti. Et, dans la période ça, c'est pour la résurrection spéciale. Côté que, il y a certains monde qui ressuscité pour l'honneur éternel. Ça veut dire, côté que va recevoir la gloire éternelle. Et l'autre monde, il va le ressusciter pour la honte éternelle, parce qu'il va le condamner à jamais. Mais, résurrection ça, la fête, parce que moun sa doit être témoin de comment mon Dieu va faire pacte de paix et de bénédiction avec tout le monde qui t'est gardé
observance loi. Et c'est dans la même période ça, après 7e plaie, pral gon annonce spéciale, bon Dieu pral annoncer l'heure et le jour du retour du Christ. Bon Dieu pral prononcer son parole qui parcourir toute la terre. Parole ça, moun qui souillé yo, y a pensé c'est de grands éclairs. Tandis que moun qui sauvé yo, y a tant de seigneurs, même là yo caché dans boîte côté caché qui dit yo, qui joue et qui date li fixé pour le retour du Christ. A bien de grands tremblements de terre ce jour-là. Et c'est là la Bible parle de 144 000 qui eux-mêmes qui tendaient voir et qui comprennent, mais méchants yo pas comprennent rien. Samedi nous là, si nous regardons dans le livre qui est le Dieu prend soin de nous, chapitre que Madame White écrit, il écrit texte le 23 décembre, chapitre là c'est l'heure et le jour sont annoncés. Dans le message choisi, tome 1, chapitre, ma première vision, Jésus-Christ, le Christ dit qu'il y aura ceux dans l'Église qui présenteront des fables et des suppositions quand Dieu a donné des vérités sublimes. Parce que des gens qui ont présenté, qui apprennent temps pour faire diversion par rapport avec la vérité sublime que mon Dieu baille. Mais il y a l'autre tout qui prend plaisir pour parler de vérité exacte que mon Dieu baille dans la Bible. Et dans le moment ça, moun qui pas en Christ, il va avoir Pérez qui en parle. C'est ça que fait. Il va dire montagne, cachez-moi, couvrez-moi, tombez sous moi. Et là ça, de loin, nous avons un nuage noir. Comme des grands piles éclairs qu'a fait et tel a tremblé, le nuage noir ça, au fur et à mesure que nous allons rapprocher, nous allons voir que c'est Jésus qui n'a mis tant des myriades d'anges et qui vient chercher nous. Jésus a venu en toute puissance, l'a entouré de toute l'armée liée. Moun sa yo qui péri yo pral regret que yo pas jamais prend au sérieux parole bon Dieu. C'est là qui péri yo. Et tout le monde qui a sauvé yo, au son de la trompette, il a pleuvé. N'importe côté où il y a. Il y a des gens qui étaient dans le tombeau, il a pleuvé. Il y a des gens qui étaient engloutis en bas de net, il a pleuvé. Il y a des gens qui étaient dans le trou roche, et là où il est mort, il a pleuvé. Il y a l'autre qui t'a fait poudre déjà, soit on bête te manger, te fait un accident, te fait poudre, il a pleuvé. Il y a l'autre qui est dans la mer, il a pleuvé. Il y a l'autre qui était en bas montagne, en bas mine, côté où on travaille dans le temps, il a pleuvé. Tandis que Jésus, au son de la trompette, finit ressusciter Mounsayo, les morts en Christ, premièrement, ou pral jeune deuxièmement, les impies qui parlent ressusciter, tout n'est pas de côté tout. Maintenant que impie ont ressuscité, dans le même instant que ressuscité, ils ont gagné opportunité pour regarder les justes qui vont transformer pour à la gloire du Seigneur. Côté que apôtre Paul Salde dit, ils ont revêtu de l'incorruptibilité pour que capable venir éternel. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire impie y a témoin, impie y a ouais ça. Et puis, yo gen pour ouais ça. Et après, et puis yo pral tomber comme mort, yo pral mourir yo même. Destruction et puis yo, c'est pas parce que bon Dieu pas juste, non. Destruction et puis yo, c'est un acte de miséricorde de Dieu.
Ça fait son acte de miséricorde de Dieu, parce que chaque qui là, pendant nous vivant, c'est choix nous avons fait. Nous avons fait choix. Nous avons choisi pour nous marcher à Jésus. Et le choix ça, nous avons pour nous vivre. Maintenant, lorsque Jésus vini, l'a vini, et nous faisons confiance, l'a tourné bientôt. Un acte de miséricorde, c'est que un pisa yo va mourir encore en attendant dernier jugement. Parce que, quoi il dit, quoi apôtre Paul dit, est-ce que nous ne connaissons pas que nous-mêmes, nous avons pour nous juger impie. Et ensuite, c'est pour le retour au bercail. Retour au bercail, parce que Jésus est pour le tourner. Et lorsque nous te fin monter avec, Jean te dit nous, nous avons pour nous retourner sur la terre, restaurer. Et laisse les anges avec nous, ils ont chanté un cantique sans fin. Nous comprenons que dans le retour Jésus, Madame Ouad parlait que nous, chaque pour nous couronne. Il y a une couronne qui a plus brillé que l'autre, parce qu'il y a plus d'étoiles que l'autre. Étoiles dans la couronne représentées. Combien de monde nous te bail accès pour qu'ils soient capables de faire expérience à mon Dieu. Pas de monde qui a une couronne dans la tête sans pas une étoile. Maintenant, à soir, moi-même, pour m'ouvrir des bars, je vais me poser une question. Est-ce que nous faisons œuvre qui vaille pour que nous ayons une étoile dans la couronne? Comment vivons-nous avec Jésus par rapport avec l'objectif que nous fixons tête nous? Est-ce que nous fixons tête nous des objectifs pour la résurrection, la vie éternelle, ou soit nous cherchons à gagner la mort éternelle? Il est facile pour gagner la mort éternelle. Il suffit que pas fait ça, mon Dieu, différent. Il est difficile pour gagner la vie éternelle. Parce que à chaque fois, par essayer de faire ça, mon Dieu, différent. On va tomber, mais mon Dieu, prêt pour l'aider. Frères et sœurs, donc nous finissons de présenter nos sujets. Nous avons pris une question avec suggestion si gagne.